Demande d'acquérir l'humilité. Qu'est-ce qui nous permet de l'humilité? Moi, ça, comment faire? L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil et de la vanité. Et l'orgueil et la vanité, c'est ce sentiment-là d'être éternel, d'être. Même si on n'a pas cette pensée-là, on se sent comme une réalité absolue, c'est-à-dire une réalité qui doit être, qui ne peut que être. Et notre volonté est comme ça. Notre volonté, on ne comprend pas pourquoi notre volonté n'est pas acceptée, n'est pas réalisée. Et on s'en révolte. Je veux quelque chose et ça ne se passe pas comme ça. Donc, cette knia, là, cette humilité, c'est de se rappeler notre condition. Cette condition. La l'humilité deviendra légère à l'homme. Okay. Et qui aura toujours en esprit les 7 méditations suivantes. Nous puisons la racine de notre être en une goutte de sperme putride, nous avons quand même vu tout ça. Mais là, l'ovule, niveau de sang impur, durant ce jour de la maîtrise maternelle, l'enfant naît, son corps, son fait misérable, lentement par objectif, parvient à la maturité, mais déjà la vieillesse le prend, et le même gouffre de la mort. Un sage a dit, je m'étonne que celui qui passe 2 fois par le canal de l'urine du sang puisse s'enorgueillir et enfler son cœur. Je ne sais pas c'est qui ce sage-là. Mais l'idée, c'est qu'on est quelque chose un être biologique, qui a un début, une fin, qui passe par des étapes pas très reluisantes, et comment on peut se penser comme quelque chose de tellement puissant. Comment on peut se penser comme ça. Top. La méditation donc, sur la condition humaine, la misère de l'homme, fermissure et pourrissure sur de la femme, contraint notre esprit à la contrition, comme le dit David dans ses pénitences, je suis un ver de terre, et je n'ai rien d'humain. C'est un peu dur à avaler. Okay. Top. On a un corps qui a un début, qui a une fin. Et il y a une étape intermédiaire où on peut être fier, mais il y a des étapes du début, des fins. On est rien, on ressemble. On lui parle d'une goutte, mais lorsqu'on regarde à quoi ressemble un fœtus, on a l'impression que c'est un monstre comme ça. C'est un monstre, un extraterrestre. Et on sait que c'est les mêmes, mais il y a énormément de ressemblances entre les fœtus des êtres humains et les fœtus des animaux. Ça fait partie euh, des, 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 des preuves, en tout cas pas des preuves, des arguments en faveur de l'évolution, que l'embryon humain, il ressemble quasiment à l'embryon d'une tortue ou bien même d'un autre animal. Bref, on passe par des étapes, on n'est pas grand-chose. Et la fin, encore plus. C'est bien de se rappeler ça. Rappeler ça, déjà, ça nous calme. Après, la violence des épreuves. Les épreuves, c'est dire qu'une fois même qu'on est là, qu'on est à l'étape où on est, et encore une fois, on peut déjà être fier, on sait très bien qu'on est absolument complètement dépendant de ce qui est autour de nous, qu'on est complètement impuissant devant les événements autour de nous, la violence des épreuves qui fondent sur nos ci-bas, la famine, la soif, le roi glaçail, la fournaise tropicale, les accidents, toutes les maladies, les angoisses dont la mort seule peut nous délivrer. Okay. Pour être tranquille, tout ça, c'est quand seulement on est mort. Et nous comprendrons l'étendue de notre faiblesse, l'impuissance où nous sommes de repousser nos moindres servitudes. Donc, regardons alors le visage de notre destin. Nous sommes ici en bas, un captif. Bien plus, c'est très précisément prisonnier de ce monde. Okay. On a que son nom, on est comme captif dans le sens où on est absolument dépendant de quelqu'un d'autre. Même quelqu'un qui est en prison, il dépend de ses geôliers, de ses tortionnaires. Donc là, c'est pas grand-chose, mais là, on est complètement, on vit dans un monde où on ne maîtrise pas la condition. Il y a toujours cette illusion. On essaie de se convaincre comment dire, qu'on maîtrise. Par exemple, je dis comme ça, quand on dit que quelqu'un a eu un accident de voiture et qu'il a été blessé gravement, même qu'il en est mort, et qu'on le veuille ou non, une des premières conditions, une des premières réflexions qu'on a, c'est se dire, mais Tov, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il avait bu, peut-être qu'il était sous, peut-être il a fatigué, peut-être qu'il était en train de jouer avec son téléphone. On essaie de s'expliquer ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'instinctif. Moi, je vois. Et pourquoi on essaie de faire ça? Parce qu'on essaie de contrôler. On a beaucoup de mal à s'imaginer que il peut y avoir des accidents ou des innocents absolus
sont pris par ces accidents-là. On le sait, mais notre instinct premier, c'est d'essayer d'imaginer que moi, ça n'arrivera pas parce que moi, je sais conduire, moi, je sais me faire attention, et moi, je ne prendrai pas le volant si j'ai bu de l'alcool, et- etc. Mais bon, mais on sait très bien que c'est c'est faux. Bref. On peut être même juste un passant, on peut même juste traverser au passage piéton et chas de shalom, et connaître un mauvais sort. Top. Et bref. Donc, si on prend conscience vraiment de tout ce qui se passe, déjà, on baisse un petit peu la tête. Confondons-nous dans l'abaissement de l'homme, mis offert, livré son yeux à ses chaînes, impuissant sans le livrer, sans regard de son maître. Top. Donc, c'est la deuxième chose. D'abord, notre condition physique et le rapport avec la vie, avec les événements de la vie, songeons à la mort qui surgit brusquement, déchirant nos désirs, voyant nos espérances. L'homme au tombeau abandonne ses biens sans rien en prendre d'utile pour le voyage éternel. Okay. Puis il y a la mort qui arrive. On a toujours plein de projets, puis hop, tout s'arrête. Donc, il y a une fin. Okay. Il y a une fin, et même si on fait tout pour euh, s'échapper, c'est pas s'échapper, d'abord pour s'échapper, dans notre pensée, et on fait tout pour ne pas y penser, on sait qu'elle est là. Et l'éclat de son visage a fui et qu'elle pâleur le couvre pour le mort. Désormais, la pâture des vers de la vermine dans la fermentation de son pu. Elles ont disparu les traces fugitives de la splendeur du corps, faisant place à l'infect puanteur. Donc, à quoi ont-ils servi les soins de beauté, les ornements, les parfums, les onglements, pardon. Okay. Et comment supporter ces visions sans travailler par l'humilité, sans prosternation de l'âme? Aujourd'hui, c'est encore plus, on peut faire grand avec la photographie, ou bien même aujourd'hui, il y a même des applications comme ça. On prend, aujourd'hui, il y a plusieurs, voilà, il y a des personnes qui se prennent en photo tous les ans. Je crois qu'il y a comme ça un groupe de sœurs qui sont prises depuis l'âge de, je sais pas, une vingtaine d'années, même avant une vingtaine d'années, tous les jours, tous les ans, jusqu'à l'âge de 40, 60, et on voit l'évolution. Et on se rend compte que le corps, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Comment on peut voir ça sans rentrer dans l'humilité, okay? Sans présentation de l'âme, comment pourrait-on en avoir conscience, sans figer dans l'orgueil, la suffisance, l'élévation, la superbe? Même lorsqu'on se sait très beau, on sait que c'est temporaire, ça n'existe pas, une beauté qui est éternelle. Ça ne peut pas exister, sauf si une beauté interne, c'est autre chose. Et alors on dit, mais une beauté physique, on sait que la beauté physique, c'est pas quelque chose qui peut. Donc le corps, on ne peut pas trop miser sur lui, parce qu'on sait que de façon inéluctable, il va en dépérissant. Vous vous rappelez, il y a des publicités pour une sorte de crème ou autre. Et, comment on appelle ça? C'est de la guerre contre l'âge. Pour lutter contre les années et contre l'âge. Moi, je trouve ça triste, très triste, dramatique. Lutter contre l'âge, c'est une guerre qui est perdue d'avance, une guerre qui a absolument aucune chance d'arriver quelque part. On peut appeler ça différemment. Voilà, on peut se sentir bien, on essaie le maximum possible, mais on ne se bat pas avec l'âge. Top. Bref, donc ça fait partie encore de cette méditation-là, vers où va notre corps, qui a une fin, et donc il est convenable de pas s'enorgueillir. Ceci donc de confier en l'homme, et dans ce scénario, il n'y a qu'un souffle. Quelle valeur serait-il? Ça, c'est dans Shayahu, Isaïe. Top. Bon, hein. Top. Pour nous délivrer de l'idole mensongère et la vaine que nous faisons de l'homme. L'homme, il a un souffle de vie qui peut être repris. L'idée, ce n'est pas de nous désespérer. L'idée, c'est de nous mettre à notre place, de nous remettre à notre place. Que même lorsqu'on fait des projets, euh, on sait que tout est à prendre avec, avec des guillemets, on va pas dire Ravon ou pas. Comment dire ça?
On fait des projets si Dieu nous permettra. On fait des projets en tant que ce n'est pas entre nos mains de le faire ou non. Top. Et juste nous remettre à notre place, c'est ça l'idée. Récapitulons, quatrième chose. Regarder encore en notre corps l'abondance des grâces et des bienfaits qui nous obligent à nous soumettre à Dieu. Sont dans le dédain où nous vivons de toute manière naturelle et traditionnelle. Nous sommes tellement éloignés d'en réaliser la pure perfection, ayant conscience aiguë de la futilité de nos arguments, de nos prétextes, lorsque viendra le jugement, humilions nos frères et que notre esprit soit brisé. Okay. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les prières de Yom Kippour. Et on récapitule tout ce qu'on reçoit. Et le dédain de toute notre naturelle dans le sens qu'on n'accomplit pas notre devoir naturel, qui est d'accomplir la volonté de celui qui nous fait tant de bienfaits. Et donc, c'est en soi une raison de nous couvrir d'humilité, de nous emplir d'humilité en se rendant compte qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. Okay, dans la prière de Yom Kippour, il y a une phrase qu'on dit à la fin de toutes les Hamidot. Il dit comme ça, Elohai, mon Dieu, avant d'être créé, je n'en valais pas la peine. Mais maintenant que je suis créé, c'est comme si je n'étais pas créé. Je suis la poussière de mon vivant, plus forte raison dans ma mort, etc. Okay? L'idée, c'est que Dieu nous a créés pour un but. Et le jour, quand même Kippour, on se remet en question, on s'aperçoit que cet objectif-là, il n'est pas atteint et qu'on ne joue pas notre rôle de façon convenable. Donc, c'est comme si on n'a pas été créé parce que ce rôle reste encore à être accompli. Et en soi, c'est nous. Et la fin, c'est je suis devant toi comme un ustensile plein plein de honte. Tout en plus de honte. Je ne suis même pas quelque chose en soi, je suis juste un ustensile, un cli. Et le contenu de cet ustensile-là, c'est la honte. C'est la honte. Le jour de Yom Kippour, vous savez, il y a énormément dans les prières, il y a énormément de vidouim, de pénitence. Et un des sentiments qui doit être présent, c'est cette honte-là devant le Créateur. Et donc, il dit, on a conscience que tous les arguments qu'on a, tous les prétextes, ils sont pas réellement valables. On est juste en face de nos responsabilités. Car le jour viendra brûlant comme un four. Et dans le sens, c'est comme ça. Moi, je pense que lorsqu'on parle de four dans le monde futur, on parle de honte, on parle principalement de honte, de même quelqu'un qui est humilié devant d'autres personnes, qu'il aurait préféré être brûlé, c'est comme une brûlure. Donc, lorsqu'on parle de four et de brûlure dans le monde futur, c'est qu'on parle de honte. Un jour, on sera en face de notre réalité, on aura extrêmement honte de la façon de se comporter. Top. Donc, c'est la quatrième méditation. Cinquième méditation, c'est une grande chose. Dieu est présent, saint de la puissance. Il considère tous nos actes publics ou cachés. Le docteur rapporte que les saints des temps passés étaient eux-mêmes d'une puissance très redoutable. Et je pense qu'on est arrivé là. Ils lançaient un regard, ont été réduits en tas d'ossements. Parce que Jonathan Ben Uziel commentait la Torah, et les œufs qui voltaient autour étaient aussitôt consumés par le feu de son ardente parole. Quant au prophète, il siégeait à un degré supérieur à celui du docteur, mais se prosternait devant les anges venus à la rencontre. Daniel, Ézéchiel, Josué, étant donné, nous en donnent le témoignage. Les anges s'humilient et plient genoux devant le Très-Haut. Les armées célestes se courbent devant ses pieds. Dans son palais, tout clame gloire, tandis que le cœur angélique module ses psaumes d'adoration. Kadosh, 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 il est saint, 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 Shem Tzaot. Sa gloire est la plénitude de toute la terre. En gros, ce qui nous parle, c'est de la grandeur du Créateur. Que Dieu, dans sa grandeur, enfin, malgré sa grandeur, avec cette grandeur-là, il vérifie tous nos actes. Et c'est quelque chose qui est quelque chose de plus important. Moi, c'est ce savoir à quel point nous sommes importants. C'est-à-dire que parfois, cet orgueil-là,
ça vient par l'idée, encore une fois, qu'on se sent tout seul. On peut décider plein de choses tout seul, il n'y a rien au-dessus de nous, il n'y a rien qui on doit rendre des comptes. Je dis non, et il faut avoir conscience qu'on a chacun d'entre nous un rôle à jouer sur Terre. Et, et ce rôle-là est extrêmement important pour le Créateur. Okay, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous savez, il y a une Gemara pas une Mishnah qui dit comme ça, que Amar Abitarf, on il donne un exemple. Ils disent, le monde-ci, ça ressemble à un travail à effectuer. Le temps est court, le travail est énorme, les ouvriers sont paresseux, et le salaire est très grand, et le maître de maison, le balabait et le propriétaire pousse ses employés. Et c'est une parabole qu'on peut comprendre parfaitement. C'est la vie, il y a beaucoup de choses à faire. La vie, là, dans l'histoire de l'humanité, le projet divin, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et nous, on a peu de temps. Chacun a un certain nombre de temps, c'est pas beaucoup pour le faire. Mais on est paresseux, on n'a pas la force de faire ce qu'il y a à faire. Mais le salaire est énorme. Et le balabait dorek, mais le balabait, il nous pousse. C'est un peu bizarre, c'est quoi? Il nous pousse. Une explication qu'on dit, il nous pousse dans le sens, le maître de maison n'accepte pas euh, comment dire ça, une grève. N'accepte pas donc quelqu'un qui se dirait, moi je ne travaille pas et je ne reçois pas de salaire, c'est pas grave, j'ai pas envie de travailler, je me débrouille avec ce que j'ai pas besoin ni de travail ni de salaire. Non, le balabait, le balabait, le maître de maison, il ne sera pas ça. Chacun d'entre nous a son rôle et que il veut que ce rôle-là soit accompli. Et il exige ça de nous. Et, il y a un rôle particulier que chacun peut accomplir, que personne d'autre ne peut accomplir. Et donc, on ne peut pas laisser vacant ce rôle-là. Et donc, Kadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, lui-même regarde et vérifie ce qu'on fait. Pour lui, c'est important ce qu'on va faire. Il est présent, tout présent. Il considère nos actes publics, il y avait des Gdoshim qu'ils pouvaient regarder et lorsqu'on était réduit en tas d'ossements. Il y en a qui disent tas d'ossements dans le sens où il revenait à Gachel Atzamot. On dit comme ça. Atzamot en hébreu, c'est les os, mais c'est le même mot pour parler de Atzmiut, de l'essence. Il regardait quelqu'un, d'un coup, hop, il redevenait qui il était. Katan Benouzier, lorsqu'il étudiait, les oiseaux étaient consumés par le feu. Comme ça, on dit c'est un peu bizarre. Ça. Les pauvres oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être brûlés? Il y en a qui disent que les oiseaux, c'était des anges. Il y en a qui disent que les oiseaux, c'est des pensées. Quand il étudiait chaque pensée qui lui venait, immédiatement, elle était remplacée par une autre pensée. C'est-à-dire qu'il était en perpétuel, dans perpétuel chidushim, renouvellement de sa pensée. Mais bon, pour dire que c'était la puissance de sa parole. Et les prophètes, eux-mêmes, c'était au-dessus de tout ça, mais eux-mêmes, lorsqu'ils étaient devant un ange, bon, il faut s'imaginer les grandeurs divines, et que cette grandeur-là nous regarde, vérifie ce qu'on fait, attend de nous quelque chose. J'ai parlé de ça avec mes élèves à la yeshiva, que lorsqu'on parle de crainte de Dieu, c'est pas craindre, c'est avoir conscience de sa propre grandeur, c'est avoir conscience de son propre rôle qu'on a. On a tous un rôle qui est extrêmement important, que le Créateur, dans sa puissance, dans sa grandeur, désire ça de nous. Et donc, et les gens plus nous devant la porte, juste, c'est intéressant, il fait un travail maintenant, le Chavat à la vôtre, et pour essayer de nous mettre de nous donner un aperçu de c'est quoi lorsqu'on parle de grandeur de Dieu. On pense aux grands de la Torah, les érudits, les docteurs, qui regardaient quelqu'un, il devenait comme un sac d'os. On connaît des gens comme ça, qui ont un regard comme ça qui fait peur. Qui fait peur, pas qui fait peur dans le sens qu'il va nous frapper, qu'il va nous faire du mal, mais on sent quelque chose d'extrêmement puissant dans la personne qui est en face de nous. Ça, c'est les sages. Imagine les prophètes qui étaient encore au-dessus d'eux. Imagine ces prophètes-là eux-mêmes se prosternent, s'annulent devant les anges, qui eux-mêmes s'annulent devant le trône divin. Okay? C'est juste pour nous donner comme ça, il nous guide, il nous fait comme
l'imaginaire guidé pour avoir comme ça un aperçu, parce qu'on n'a pas, on essaie d'extrapoler. Pense à un être qui est extrêmement puissant, un prophète, un ange, le Créateur. Ça nous apparaît dans toutes les créatures que nous pouvons contempler, le soleil, la lune, les étoiles, les sphères. Les sphères, vous savez, les sphères, mon avis, il parle les sphères, la Terre remplie des minéraux, des végétaux, des êtres vivants. Le spectacle qu'elle nous donne, Torah, c'est tout donne deux de raison et d'intelligence. D'abord, les sphères, c'est dans le modèle d'Aristote, de comment comprendre le monde et comment comprendre les astres, le mouvement des astres. Vous connaissez, il y a la Terre. La Terre est là comme des épluchures d'oignons, comme ça, il y a des sphères transparentes. La Terre au milieu, il y a plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, et puis il y a à l'extérieur encore. Et c'est comme ça qu'il expliquait le mouvement du Soleil, de la Lune, qu'ils ont leur sphère à eux, qu'à l'intérieur, ils ont un astre. Et puisque ces astres-là, ces sphères-là étaient douées de raison. Étaient douées de raison, et une raison beaucoup plus élevée que nous, vous avez une certaine matière. Bon, bref, mais bon, même si on ne prend pas ça, toute la chokhmah, toute la sagesse qui existe dans le monde. Lorsqu'on se met à contempler un petit peu, vraiment, vous savez, on a l'impression qu'aujourd'hui, la science est impie. C'est-à-dire que il y a toujours, on remet en contradiction la religion et la science. Comme si être scientifique, c'était de façon intrinsèque être aussi mécréant, ne pas croire, c'est être un esprit scientifique. Alors que vous savez que dans l'histoire, c'est faux. C'est faux. La plupart des plus grands scientifiques, des plus grands innovateurs, c'était des gens qui croyaient en Dieu. Et même aujourd'hui encore, en Amérique, les plus grands scientifiques, les plus grands sont des gens qui y croient. Et parfois, plus on s'approfondit, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment experts, plus on approfondit notre connaissance du monde, de l'univers, de la matière, du grand, du petit, on se remplit et d'humilité, quand on parle de ça, et parfois même vraiment de croyance. On voit à quel point il y a de la sagesse dans la création, il y a de la sagesse dans le monde, il y a de la sagesse dans la nature. Une sagesse qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait capable de la capter. Si on est nous-mêmes assez malins, on essaye de l'apprendre, on essaye de l'écouter, cette sagesse-là. Bref, donc ça nous donne aussi une idée de la grandeur divine. Les œuvres du Seigneur sont immenses et ses desseins d'indicible profondeur. Et là, on ne peut les comprendre. Devant Dieu, les peuples sont néants, les habitants de la terre n'existent pas, infimes dans l'immensité de son royaume. C'est un verset aussi, dans les Télim, dans les psaumes. Donc, on se rapport mathématique de l'humanité avec le globe terrestre. Le globe terrestre avec la sphère lunaire avec le monde supérieur. Le tout n'est encore que néant devant la grandeur du Très-Haut. Lorsqu'on voit chaque chose à quel point sa taille, aujourd'hui, là, on parle du globe lunaire, il parle du globe, de la sphère lunaire. Aujourd'hui, on parle de la galaxie, de l'univers. C'est à quel point on est tout petit, petit, petit. Et tout ça encore, c'est rien devant le Créateur. Ne résistons pas à l'humilité qui s'empare de notre âme. Ils ont nous laisser au pied du Créateur qui daigne encore se souvenir de nous. Tout ça, ce qu'il nous donne, c'est pour nous donner un avant-goût, pour nous donner D'abord, il est passé par les hommes, et les hommes qui inspirent la crainte. Après, il passe par la création. Tout ça, c'est comme pour nous ouvrir un petit peu à la notion de grandeur du Créateur. La profondeur de son regard, l'immense sagesse, puisqu'il est la source de tout ça, donc, qui lui appartient aussi. Donc, devant tant de grandeur et de sagesse, on ne peut que devenir modeste. Vous savez, c'est pour être vaniteux, il faut automatiquement oublier le Créateur. À tel point qu'il y a un des interdits de la Torah, il y a 613 interdits, 613 commandements. Un des 613, c'est fais attention de ne pas oublier ton Créateur, de ne pas oublier ton Dieu. Et c'est quoi ne pas oublier ton Dieu? La Gemara nous dit, c'est de devenir vaniteux, de devenir orgueilleux. Ça va ensemble. L'orgueil, c'est oublier Dieu. Chaque faute,
chaque fois qu'il y a un manque, on a oublié, mais c'est pas, disons que c'est oublié dans le sens où on met de côté. Là, c'est de façon essentielle. L'orgueil en soi, c'est être le contraire de quelqu'un qui se souvient de Dieu. Et donc, l'humilité, c'est quelqu'un qui se sent sans arrêt devant Dieu et devant la grandeur de Dieu. Top. Sixièmement, ça, on a encore un peu de force. Sixièmement, arrêtons aux pages du livre qui disent le châtiment tout est affreux, mais aux orgueilleux, aux arrogants. L'homme au regard hautain sera abattu, broyé l'orgueilleux. En ce jour, le Seigneur seul sera levé dans l'écroulement des cèdres, du Liban, des chênes, de Bassan, et de toute montagne altière, et de toute muraille et haute cour fortifiée, pour fuir la terreur des verges du Seigneur, et l'éclat effroyable de sa majesté laissée sur la terre, pour châtier les crimes. Les hommes se réfugieront dans les cavernes et les rochers seront vers la profondeur souterraine. Top. Là, il nous parle c'est honnête, c'est la punition. Il arrivera un moment, il y arrivera un jour où se fera la vérité et chacun sera jugé selon qui il est exactement. Et donc, très souvent, quelqu'un qui prend beaucoup de place dans ce monde-ci, c'est de pas dire qu'il en aura vraiment dans le monde futur. Parfois, des gens extrêmement modestes font des choses extrêmement importantes. Et, ça fait partie des grandes révélations qu'il y a eu pendant le Covid, que malheureusement qui n'ont pas été continuées, mais que la vie d'un pays, il dépend surtout des gens extrêmement modestes, des caissières de supermarchés, des livreurs, euh, des éboueurs, de tous ces gens-là qui ont un travail qui est vital. Il y a une différence entre l'importance de quelqu'un et l'importance réelle et l'importance que la société donne parfois à quelqu'un. On a pu vivre pendant un an, 2 ans sans match de foot. On n'aurait pas pu vivre plus de quelques jours sans supermarché, sans éboueur. Top. Bref, il faut dire qu'il y a plus quelqu'un est orgueilleux, plus quand on arrivera dans le monde du Hémet, il aura perdu toute sa force, sa splendeur. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui s'est détaché. Quelqu'un qui s'est détaché du Créateur. Lorsqu'on trouvera un monde de Hémet, quelqu'un qui est détaché du Créateur, ben, il n'y a plus rien. Il reste plus rien. Et plus quelqu'un a été important, plus quelqu'un avait euh, jouissait d'une certaine notoriété, d'une vanité, ben, plus cette chute-là sera pour lui et spectaculaire et douloureuse. Et donc, voilà, c'est ça qui attend. Donc, il y a un monde futur. Alors, si je veux me prendre pour quelque chose de grand, il faut savoir qu'il y a des conséquences à ça après. Alors, septième chose, méditons enfin sur les variations du sort dans le destin des créatures, la rapidité de la chute des royaumes et des empires, l'alternance des bonnes et des mauvaises fortunes, l'écrasement d'un peuple qui fait la grandeur d'un autre. Voyons en face la fin de tant de tourments à la mort. Tout ce qui est comblé d'honneur ne durera point et universellement englouti dans la fosse. C'est manienne, ça. Je ne sais pas comment ça change de ce qui était avant, mais l'idée est que chaque grandeur est éphémère. Que même un royaume qui a absolument conquis toute l'humanité, il y avait tout le monde sous sa botte, on sait que ça ne peut pas rester. Ça ne restera jamais. Toujours, ça tombe. Donc, il y avait une époque où Napoléon, il avait toute l'Europe et encore une partie. Il avait un frère roi d'Italie, un autre roi d'Espagne. On avait posé la question à la mère de Napoléon, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Elle dit, pourvu que ça dure. Et elle a eu raison, ça n'a pas duré beaucoup. Quelques années après, tout s'est effondré. Un peuple qui s'écrase, qui l'autre. Après tout le temps, il y a la mort. Bon, ce qui fait que tout est éphémère. Tout est éphémère, ce qu'il faut nous prendre, encore une fois, les proportions réelles et correctes de ce qu'on veut. Je dis, il y avait un des sages qui s'appelle le Ben Ishraï, de l'arabe à Bagdad, l'arabe en Irak, il y a 150 ans à peu près. Il dit qu'il avait une bague avec un sceau. Il avait marqué dessus et tout passe.
tout passe. Il dit que il était dans une détresse, il est dans une situation de douleur, il a regardé sa bague, il dit tout passe. Et on dit que même quand il était dans des situations de bien-être, il a été nommé dans un rôle très important, il a une naissance, il a une joie particulière. Même dans ces moments-là, il regardait sa bague, il disait tout passe. C'est-à-dire que même ça aussi, ça passe. Donc, tant que l'homme, c'est donc la médiation, la variation du sort, quand les choses changent, les revirements En gros, il nous faut comprendre que notre grandeur à nous, elle est toujours éphémère, éphémère, et donc euh, elle n'est pas ancrée euh, dans la réalité même. Donc, même si maintenant on est dans une période on est, ce qu'on appelle en hébreu, dans le haut de la vague, dans une période où on voit tout de haut et que tout nous réussit, on sait qu'il y a une suite après, que ça ne peut pas rester comme ça toujours. Tout ça, ça invite l'humilité. Encore une fois, ça ne va pas inviter le désespoir. Si on pense que, oui, si quelqu'un n'a que la vanité pour vivre, alors ça entraîne le désespoir. Si l'orgueil, c'est la seule source de joie qu'on a, alors c'est vrai que de telles méditations, ça nous emmène à désespérer. Mais on a vu tout ce qui nous passe, pas pour nous espérer, c'est pour nous faire comprendre qui on est et que, au contraire, être joyeux de ce qu'on a. Et plus quelqu'un est modeste, plus il vit avec de la joie. C'est connu. La modestie, c'est avec de la joie. Parce que quelqu'un qui est modeste, il est heureux de tout. Un petit enfant, tout ce qu'il a lui fait. Il ne pense pas que c'est quelque chose qui lui est dû. Il pense donc que c'est un cadeau. Donc il en est extrêmement heureux. Et le contraire, quelqu'un qui est orgueilleux, il peut avoir plein de choses, mais s'il lui manque le petit point encore, la petite chose qu'il pense devoir recevoir, il voit ça comme un affront, il voit ça comme un échec. Okay? Okay, la modestie réelle, ça va avec de la joie. Avec de la joie. Et lorsque c'est avec de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est mélangé à ça. Ça, c'est pas exactement la modestie. Top, juste on termine. Tant que l'homme sera empli de ses pensées, il devra humble en son dénuement, jusqu'à que l'humilité devienne pour lui une seconde nature. À force de penser à ça, ça devient une nature. Donc, dont il ne se séparera jamais. Okay. Il veut juste nous expliquer comment. Donc là, avant, il a dit qu'il y a quelqu'un qui est modeste devant certaines personnes. Là, on veut avoir une modestie qui est perpétuelle. Donc, en gros, toute l'idée, c'est toutes les 7 méditations qu'il donne, c'est cet développement de notre petitesse devant la grandeur divine. Que ce soit par rapport à nos habitudes, par notre corps, par la mort, par les changements qu'on vit, par les revers de situation, par les souffrances, par tout ça. La petitesse devant la grandeur divine. Et donc, ça devient, on réfléchit à ça, c'est une seconde nature. Une à elle, il sera délivré des fruits de l'orgueil, de l'arrogance, de la fausse grandeur qu'elle, et sauvé du piège du péché, parce qu'après, ça amène à une sorte de faute. Donc, les anges venaient à leur rencontre, Daniel et Ken. Okay. Soyez sans crainte, proclame Moïse sur Sinaï, le Seigneur est venu afin de vous éprouver, pour que sa crainte soit sur vous, pour que vous ne péchiez point. Okay. Il veut prouver que dès qu'on a cette crainte-là sur nous, on ne pêche pas. C'est quoi faire un péché, faire une faute, une avéra? Faire une avéra, c'est mettre en avant notre volonté, euh, notre volonté immédiate, en opposition avec la volonté du Créateur, et donner à notre volonté à nous la primauté. C'est ne pas être capable d'annuler. Je veux quelque chose, j'en ai envie maintenant. Le fait que le roi veut autre chose de moi, je m'en fiche. Et donc, si quelqu'un a cette crainte-là, il ne peut pas fauter. Le docteur dit, considère 3 choses et tu ne pêcheras plus. Sache d'où tu viens et où tu vas. Donc, c'est la première méditation qu'il a fait. Devant qui tu devras rendre tes comptes et te justifier. D'où tu viens et où tu vas, et devant qui tu dois te rendre compte et te justifier. Quand ces 3 choses. D'où tu viens, donc, d'une goutte nauséabonde, où vas-tu? De la poussière, la vermine, la pourriture. À qui devra rendre compte? Au roi des rois, le saint des saints, soit-il, dont tu nous as décrit la grandeur. Sauf. Donc, pour être ça, c'est une humilité. En gros, l'humilité, on pourrait appeler ça la yirat shamayim. On pourrait avoir quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui vit avec la conscience.
qui vit dans un monde divin, qui vit dans un monde qui lui-même est doté d'une nature divine, qui lui-même a un rôle divin dans ce monde à accomplir, et que le Créateur regarde tout ce qu'on fait. Okay. Donc, vivre cette conscience-là. Et encore une fois, quelqu'un qui vient cette humilité-là, il est plein de joie. Il est plein, comme ça, il ne peut pas être vanité, mais plein de dignité. Il se rend compte à quel point il est digne, à quel point il est digne du regard de Dieu, à quel point il travaille. Et voilà, top. Ça va être ici. Hop, puis du coup, on va